marche. L'homme marche. Il marche. En Suisse, là où le long lac de Neuchâtel baigne les rocailleux contreforts calcaires du Jura. Dans la foulée d'une révolution industrielle enlaçant deux guerres globales, pendant et après la mob de 39-45. Une contrée viscéralement rurale, parmi montagnes, vignes et forêts. La Béroche, étroit triangle, escarpé aux confins ouest du canton de Neuchâtel. Saint-Aubin-Gorgier, Vaumarcus-Vernéat, Frezan. Ses repères, ses sentiers, son territoire. Le cœur d'une toile qui tisse ses liens dans tout le canton, du Val de Travers à celui de Rue, en passant par Latchau, Neuch, les Trois Lacs et bien plus loin encore. Un homme marche, au gré du temps, vers nulle part, sans carte ni boussole, apparemment sans but, mais avec l'obstination tenace de sa robuste composition. Une force de la nature en marche, mécanique, monolithique, inexpugnable, bien réglée, massive, poussiéreuse, venue d'on ne sait où, de quelque part par là-bas sans doute, au-delà des eaux et des cimes, peut-être du Tessin ou du Pays Sarde, de Savoie, d'une aventure sans issue, d'un accident de parcours, d'une banale histoire. À son premier rugissement, le 30 juillet 1880, il est accueilli avec un capital congénital peu ordinaire, un joli paquet de muscles avec en prime une folie éperdue de liberté, un grain entre les synapses, trop ici, pas assez là, équilibré en somme, suffisamment pour faire le singe et escalader les 80 mètres du clocher de sa ville natale à 13 ans à peine sous les yeux de sa mère. Il n'y avait pas la télé. Adulte à la force précoce, ce jeune trimard fruste et dur à cuire est à 20 ans, lors d'une visite médicale militaire à Genève, bref, 1,64 m, épais, 86 kg, costaud, 30 cm de tour de bras, châtain aux yeux clairs et perçants, un gabarit court et trapu, ventre plat et fesses rebondies, très baraqué, 100 cm de tour d'un poitrail volumineux, tendu, veineux, lisse, mais pas monstrueux.